Ok. Donc, bonjour Julien, merci d'être présent sur notre visio. Donc, interview record du monde, puisque le but du jeu, c'est de battre le record du monde du 800 mètres nage libre, c'est-à-dire de faire la conférence, l'interview en moins de 7 minutes 32, chrono en main. Donc, écoute Julien, on va commencer. Allez, je lance le chrono. Première question, quel est ton nom, prénom et ta fonction? Alors moi, je m'appelle Julien Deville et j'interviens au sein de Nantes Natation en tant que préparateur mental. Moi, j'aime plutôt le mot accompagnateur de la performance. En fait, j'ai commencé avec Christophe et Maxence pour le projet de Maxence qui est de se qualifier pour les Jeux Olympiques à l'origine qui était de 2020. Avec les conditions sanitaires qu'on connaît, c'est 2021 maintenant. Et le but, c'est de développer chez Maxence des compétences, on va dire, mentales et d'avoir une approche de la performance qui soit optimum pour sa qualification. Ok. Et depuis cette année, on a... Et depuis, Ouais. depuis cette année, Nantan me donne l'occasion d'intervenir sur tout le groupe élite de Christophe, l'ensemble des nageurs, et aussi d'accompagner, on va dire de manière un peu plus sporadique dans l'échange avec les autres groupes de CIF et de Fred. Voilà, et Donc on va les profiter nageurs me aussi. voient. Et on va Pardon. profiter aussi du confinement pour faire une action envers l'ensemble des membres du Nantes Natation et de faire profiter l'ensemble de licenciés de tes connaissances. On va en reparler par la suite de l'interview. Moi, je vais déjà te demander quels sont tes meilleurs souvenirs, alors soit en tant que sportif, soit en tant que préparateur mental, comme tu veux. En tant que prépa mental, c'était comment dire, c'est le premier tour de le premier tour de tableau du Grand Chelem avec Gleb Sakharov. Qui avait 31 ans et qui avait ce rêve d'intégrer, ce rêve d'enfant d'intégrer un jour un tableau du Grand Chelem. Et on l'a fait à Melbourne en 2019, je crois. Je ne sais plus. Mais c'était tellement dans l'euphorie, tellement dans, comment dire, le parcours, le chemin qui était tellement intéressant, ça venait récompenser tous les efforts qu'il avait fait et puis notre parcours un peu atypique à tous les deux. D'accord, très bien. Et le moins bon souvenir, soit en tant que préparateur mental, soit en tant que sportif, hein. Ah, ça paraît prétentieux, mais j'ai pas de moins bon souvenir en fait parce qu'ils m'ont tous construit. En fait, aujourd'hui, avec ma fonction et la manière dont je travaille, je me dis qu'il n'y a pas de mauvais souvenirs. C'est des souvenirs qui m'ont construit et dont j'ai su tirer profit, on va dire, pour pouvoir ne pas répéter les erreurs qui m'avaient commis un échec ou une mésaventure. Et aujourd'hui, je peux pas dire que j'ai de mauvais souvenirs, en fait. C'est peut-être pas des déceptions, mais c'est des fois où j'ai pas pu aller au bout d'une mission parce que bah, c'est la vie inhérente d'un staff. Par exemple, sur une équipe de hockey sur glace, si ça peut arriver, où j'ai pas eu la chance, enfin, non, on n'a pas saisi l'opportunité de pouvoir aller jusqu'au bout de l'aventure parce que bah, le président du club ou le directoire nous éjecte avec le staff. Moi, faisant partie d'un staff, je subis les conséquences d'une mauvaise passe, de mauvais résultats. Et puis, j'ai envie de dire, c'est la vie d'un staff sportif, c'est la vie d'un sportif et c'est comme ça. Donc l'idée, c'est plus de voilà, savoir quelles sont les erreurs qu'on a fait, comment on aurait pu jouer différemment, qu'est-ce qu'on aurait pu apporter de plus, de moins, et voilà. Ok. Autre question, comment ton passé et toujours ton présent de sportif t'ont aidé à vivre notamment principalement le premier confinement, un peu le deuxième? En fait, c'était plus dans l'engagement et le fait de m'organiser pour avoir des temps dédiés au sport, des temps dédiés au travail, des temps dédiés aux enfants. En fait, comme tout le monde, on a dû faire l'école à la maison. Ma compagne travaillait, moi aussi, et j'ai toujours eu ce besoin d'activité sportive. Donc l'idée, c'était de cloisonner les activités, en fait, et que chacun puisse avoir sa place dans la maison et son activité. Donc on a fait tout simplement un emploi du temps, on va dire, rigoureux, qui pouvait après nous ouvrir sur un peu plus de liberté, en fait. Et du coup, ça m'a permis de faire du sport à heure fixe tous les jours, de faire des activités avec les enfants aussi dans le jardin parce qu'on a eu la chance qu'il faisait beau, pas comme aujourd'hui, et les activités aussi en famille. Donc on a vraiment enfin, on a reproduit en étant à la maison comment dire, une activité Ouais. de travail quotidienne et hebdomadaire standard en fait. Ok, ok, ok. Euh, euh, ah oui, une, bonne séance d'accompagnement de la performance, pour toi, c'est quoi?
Une bonne séance d'accompagnement de la performance, c'est une séance où l'athlète ou la personne qui vient me voir ressort avec des pistes de travail, avec une vraie réflexion sur ce qu'elle vient de faire, et où elle me dit ah putain, ça y est, j'ai capté. Et où la personne ou l'athlète puisse voir où sont ses travers et où sont ses axes de progression. Ça, pour moi, c'est la meilleure séance où vraiment on voit que la lumière s'éclaire, quoi. Il y a quelque chose qui a bougé, pas forcément un grand écart, mais juste une piste, et c'est tac, ah ouais, je viens de capter. Et après, pour moi, c'est voir comment ça se comporte, notamment en natation dans l'eau ou sur le terrain de sport, quoi. Quand un athlète change ses habitudes ou réoriente sa pratique, son engagement dans la pratique, pour moi, c'est une super séance, quoi. Ok. Je reviens sur notre action donc, à venir avec l'ensemble de nos membres. Est-ce que tu peux m'exposer un petit peu ce qu'on va mettre en place pour tous nos licenciés? Alors, l'idée, c'est de faire des vidéos, des échanges par Zoom, pour mettre après sur YouTube, avec les différents adhérents. Donc, tu m'avais dit, c'est 8, On a 8, 8, 12, 12, 13, 18 et le groupe adulte. L'idée, c'était d'apporter un peu de contenu sur l'accompagnement de la performance, sur la prépa mentale, parce qu'aujourd'hui, ça reste encore un peu flou. On ne sait pas trop souvent ce que je fais en séance ou qu'est-ce que je peux apporter. Donc, l'idée, ça va être d'apporter vraiment du contenu, de la matière, des pistes de réflexion à toutes ces personnes en fonction de leur âge et en fonction de leur implication dans le sport, et ça pourrait leur servir notamment dans la natation, mais aussi à l'école et aussi dans le travail. C'est pouvoir de mettre des mots sur des concepts que tout le monde connaît, mais en fait personne n'est capable de donner la définition. Je pense à la motivation, je pense à la concentration, où c'est des mots où on se dit, on nous les a répétés depuis qu'on est enfant, à l'école, au travail, mais concentrez-vous, vous n'êtes pas motivé. Voilà, c'est apporter un peu plus de lien sur ces concepts-là et voir comment on peut le développer avec ces personnes-là. Ok. Est-ce que ce sont des séances plutôt théoriques, plutôt pratiques? Non, l'idée, c'est vraiment de la pratique, c'est de mettre, c'est pas de donner des grandes définitions, c'est de mettre de l'expérience derrière, c'est de mettre des histoires dessus aussi, c'est donner du concret, en fait. D'accord. Et dernière question, est-ce qu'on est sur un rendez-vous ponctuel ou est-ce qu'il y aura un genre de suivi ou une trame sur plusieurs semaines? Non, l'idée, c'est de garder une trame sur plusieurs semaines pendant le confinement et de se dire, bah voilà, on est capable d'amener du contenu, de l'expérience. Si ça plaît à des gens, c'est dommage de couper le lien direct. Surtout que voilà, on fait tous partie du même club. Donc, l'idée, c'est peut-être de faire naître des vocations, c'est donner un peu plus d'engagement aux gens et puis, dans leur pratique, peut-être changer. Ok, bah écoute, merci Julien. On est à 8 minutes 9, Avec- donc on a un peu dépassé le record du monde, on l'a pas battu cette fois-ci. Ah merde! En tout cas, je te Zut! remercie. Je- Ouais. J'étais pas prêt, j'étais mal préparé. Et bah écoute, on retravaillera sur notre préparation, on fera une meilleure accompagnement la prochaine fois. Ça marche. Merci, Denis. Je te remercie, à bientôt Julien. Donc rendez-vous à tout le monde mercredi pour la première séance. Ouais. Euh, j'ai oublié ma question. Euh, Bon, bah mince, alors il faudra que je coupe au montage. Je mets le chrono en pause aussi. Bon, c'était quoi?